Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans nos sociétés, pour distinguer des liens de familiarité, deux choses sont essentielles. Les liens de sang et le fait de porter le même nom. Alors on peut dire qu'on appartient à une même famille. Mais dans l'évangile de ce jour, Jésus nous déclare que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, Jésus ouvre les horizons de la famille à une plus grande dimension, une famille spirituelle. Si aujourd'hui je peux vous appeler frères et sœurs, c'est parce que nous appartenons à la famille spirituelle du Christ. Et cette famille spirituelle a pour lien commun ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Oui, chers frères et sœurs, pour être de la famille du Christ, il nous faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et dans la parabole du semeur, nous écoutons que la bonne terre est cette terre qui accueille la parole de Dieu et la met en pratique. C'est alors qu'elle portera du fruit, à raison de 30, 50 ou 100 pour un. Oui, chers frères et sœurs, accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique est la seule chose qui nous permet de porter du fruit. Alors, la famille du Christ est celle qui porte généralement du fruit. Des fruits en abondance. Et nous sommes appelés véritablement à porter ces fruits-là tous les jours de notre vie. Deuxième chose, nous voyons que Jésus disait en Matthieu 12, verset 50, que ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors, bien-aimés, écoutez la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est cela, faire la volonté de Dieu. Il n'en est pas plus. Nous sommes des disciples au pied du Maître, alors nous devons écouter notre Maître et mettre ses paroles en pratique. Comme bien souvent cela arrive dans nos vies, lorsque nous avons des servantes, des domestiques dans nos maisons, alors là, nous leur demandons des services. Et lorsqu'ils écoutent et mettent cela en pratique, cela nous réjouit. Alors, ils ont fait notre volonté. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités, nous aussi, à faire pareil, tout comme la Vierge Marie. Ici, bien souvent, beaucoup d'églises ne comprenant pas ce passage s'attaquent à la Vierge Marie en disant que Jésus a rejeté sa mère. Non. Quand l'ange Gabriel est venu visiter la Vierge Marie, il lui a proposé d'être la mère du Sauveur. Alors, la Vierge Marie a dit que tout se fasse pour moi selon ta volonté. Voilà. Selon la volonté de Dieu, elle a accepté tous les jours de sa vie, marcher selon la volonté de Dieu, garder la parole et la mettre en pratique dans sa vie. Qu'elle nous aide afin que nous aussi, nous puissions suivre ses pas et entrer véritablement dans la famille du Christ Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain.
Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés vous accompagnent toujours et partout. Amen.